bien maintenant, c'est place à nos auditeurs, comme Vincent, comme tant d'autres, depuis plusieurs semaines. Eh bien, venez nous apporter vos sujets d'actualité pour faire débattre de deux contradicteurs, nous, Olivier Bassan et Jean-Louis Rabou. Et on rejoint tout de suite Alex. Bonjour Alex. Bonjour messieurs. Bonjour Alex. Bonjour Alex. Bonjour. Je vous appelle pour parce que la loi El Khomri, la loi travail, est arrivée à l'Assemblée. Le débat a commencé hier, oui. Voilà. Donc il y a quelques semaines, j'expliquais déjà à votre antenne que cette loi, ça n'est qu'une transposition en loi française d'une directive européenne établie à Bruxelles par des gens qui ne sont élus par personne. Et Monsieur Rabou, à l'époque, vous étiez dubitatif. Vous m'aviez demandé d'expliquer en quoi l'Europe était responsable, par exemple, de la partie sur le plafonnement des indemnités prud'homales. Et moi, je vous avais répondu assez simplement que l'Union européenne demande à la France d'inciter les employeurs à embaucher en CDI. Donc, la France répond en facilitant le licenciement, d'où le plafonnement des indemnités. Bon, vous aviez contesté en disant que c'était un peu tiré par les cheveux comme interprétation, mais bon. Heureusement, Manuel Valls vient de venir à mon secours parce qu'ils ont. Vous avez de bonnes fréquentations, Alex. Vous avez de bons amis, des amis haut non, placés. mais non. Ça va juste dire que je pourrais être Premier ministre parce qu'il vient de confirmer. Ouais. Donc il a publié comme chaque année son document fleuve qui s'appelle le Programme national de réforme. Cette fois c'est la version 2016 adoptée en Conseil des ministres le 13 avril dernier. Et donc ce rapport comporte comme chaque année une annexe qui est le tableau de suivi des recommandations européennes. Et c'est un tableau d'ailleurs qui franchement témoigne d'un haut degré de soumission de l'État français. Et donc, parmi beaucoup de sujets, en page 142, on trouve celui qui nous intéresse. Dans la première colonne du tableau, on lit ce qu'a demandé le Conseil de l'Union européenne, en l'occurrence, réformer le droit du travail afin d'inciter davantage les employeurs à embaucher en contrat à durée indéterminée. Et ça, c'est ce qu'a demandé l'Europe. Et dans la deuxième colonne, on trouve les mesures prévues par notre gouvernement pour répondre à la demande. Oui. Et la première mesure qui est citée, je vous la lis dans sa version finalement édulcorée, c'est barème indicatif des indemnités et réforme de la justice prud'homale avec professionnalisation des juges et raccourcissement des délais. Faites-nous des résumés pour aller plus vite. Voilà. Donc en gros, vous voyez, c'est pas mon interprétation, c'est pas spécialement celle de l'UPR, c'est la version officielle du gouvernement. Bon, il y a une deuxième mesure qui concerne les licences, la définition du licenciement économique, qui elle fera partie de la loi travail. Et la dernière colonne donne les délais et il est prévu, c'est écrit, un vote avant l'été. Donc cette loi travail, elle sera peut-être tordue dans tous les sens. Peut-être qu'on attendra l'Euro de football pour la faire passer en force à coup de 49.3, mais peu importe. Cette loi, elle sera appliquée quand même, simplement parce que c'est une exigence de l'Union européenne. Il faut bien comprendre. D'accord. Alors, juste une petite précision pour finir. Moi, je dis exigence, mais dans les textes, pour ceux qui auront consulté, ça s'appelle une recommandation du Conseil. Alors bon, pour ceux qui ne parlent pas la novlangue européiste, il faut savoir que lorsqu'un État ne suit pas une de ces fameuses recommandations, l'État en question est traîné par la Commission européenne devant la Cour de justice de l'Union européenne, avec à la clé des amendes très très lourdes. Très bien, pour finir, une bonne nouvelle. On termine vraiment. L'UPR vient d'atteindre 11 000 adhérents. Écoutez, c'est parfait, l'UPR, bravo. À bientôt. Alex, et apportez-nous toujours vos éclairages sur ces différents textes. Et vous faites un plaisir de décortiquer. À bientôt, Alex. Merci, oui, Jean-Louis. Je voulais juste dire à Alex que, en l'occurrence, les recommandations de l'Union européenne concernant le droit du travail ne sont pas si mauvaises que ça. On pourrait aussi rappeler que le roaming intervient, la fin du roaming, je veux dire, intervient suite aussi à une recommandation de l'Europe. L'Europe, ça n'est pas forcément mauvais, Alex. Oui, on va redescendre un petit peu les pieds sur terre. Moi, j'ai des sentiments, et en particulier, je crois que c'est hier qu'on fêtait 1936. Et 1936, moi, je dis souvent que la vraie gauche, celle des révolutionnaires français, celle qui a fait une grande partie de la France, c'est une gauche de transformation sociale. Et 1936, c'est tout simplement Léon Blum, c'est bien évidemment les congés payés, mais surtout les conventions collectives qui régissent le code du travail. Et on a eu à ce moment-là ce qu'on a une
de l'unité dans le fonctionnement politique, et puis de vraies conquêtes sociales, alors qu'aujourd'hui la loi travail, ce n'est pas un texte de progression sociale, c'est un texte de régression sociale contre lequel sont la droite, la gauche, le centre, une partie de la gauche, et puis les syndicats patronaux, donc tout le monde contre ce texte. C'est complètement effarant et navrant. Est-ce que vous attendez quelque chose du débat parlementaire qui a commencé hier? Moi, en fin d'année, le président de la République, François Hollande, a dit qu'il était fier de nous. Il ne s'est pas demandé si nous on était fiers de lui, donc j'attends plus rien de lui. Jean-Louis Rabou, sur ce débat parlementaire. Moi, je pense que le débat ne durera pas longtemps. Le gouvernement va sortir le 49.3. Emmanuel Valls l'a écarté. Oui, mais parce que c'est de la stratégie, je pense. Vous avez des tuyaux. Oui, mais le projet, c'est d'éviter qu'on prenne en compte les 5000 amendements. Déjà, techniquement, c'est quasiment impossible. Moi, je pense qu'il y aura dès cette semaine le 49.3 ou la semaine prochaine, disons. Ensuite, la motion de censure qui ne sera pas votée et point barre. La réforme, la loi travail s'imposera. Après, c'est la rue va manifester un petit peu, puis viendra l'euro de football et tout ça rentrera en parlant des 80 ans du Front populaire, la gauche, c'est beaucoup de choses. C'est la laïcité, c'est les congés payés, c'est le RMI, c'est le mariage pour tous, c'est l'abolition de la peine de mort, c'est le repos hebdomadaire, c'est François Hollande qui, qu'on le veuille ou non, a protégé. Alors, je défends pas François Hollande, mais c'est les faits. Le modèle social Non, Éric Michel. Le modèle social français est protégé. Si la droite revient au pouvoir, il faut savoir que, prenons l'exemple de Monsieur Fillon, c'est la retraite à 67 ans, c'est la fin des 35 heures, donc la fin des RTT. C'est ça la réalité. Le modèle social, pour l'instant, il n'est pas touché. Les Réunionnais qui nous entendent, qui nous écoutent, les petits retraités, les agriculteurs, les travailleurs pauvres, les petits commerçants et les Réunionnais en général se font leur jugement propre et ils nous diront ce qu'ils en pensent lors des prochaines élections. La gauche, c'est surtout 2000 milliards de dettes et c'est près de 800 millions de chômeurs de plus depuis l'arrivée de François Hollande. Je propose de reprendre ce débat de la campagne des présidentielles un petit peu plus tard. En tout cas, les arguments ne manquent pas des deux côtés. Merci, nous, Olivier Bassan et Jean-Louis Rabou. Merci, Alex. On retrouve maintenant Laurent, notre standard. Sur RTL Réunion, on refait la réunion. Nous, Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel.